Coucou les amis, dernièrement nous recevons beaucoup de messages de nos abonnés qui nous demandent pourquoi ils ne reçoivent pas de notifications lorsque le lama fâché poste une nouvelle vidéo. Pour recevoir toutes les notifications du lama fâché, il suffit de cliquer sur la cloche juste ici, puis de cocher la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Et voilà, bonne vidéo! Les magiciens doivent toujours aller plus loin pour tenter d'impressionner un public de plus en plus aguerri. Mais à trop vouloir bien faire, parfois il arrive que rien ne se passe comme prévu. Voici 10 magiciens qui ont très mal fini. Madame Delinsky. Dans le répertoire d'un magicien, l'un des tours les plus dangereux est celui qui consiste à intercepter une balle tirée par une arme à feu. Ce numéro est connu sous le nom de Bullet Catch. C'est un numéro tellement compliqué qu'il y a au moins 15 décès qui y sont associés. L'un des décès les plus notables concerne un magicien polonais et son épouse, Madame Delinsky, en novembre 1820. Leur version du Bullet Catch nécessitait que Madame Delinsky, enceinte qui plus est, soit face à un peloton d'exécution de 6 hommes. Bien entendu, le duo de magiciens avait discrètement demandé aux soldats d'insérer des balles à blanc dans leurs fusils. Mais cependant, probablement à cause du trac, l'un des soldats a complètement oublié d'échanger sa balle avant la performance. Madame Delinsky a donc été touchée en plein ventre par une balle réelle et elle et son bébé en sont malheureusement morts 2 jours plus tard. Genesta. Il existe un grand classique de la magie dans lequel l'artiste doit s'échapper d'un bidon rempli d'eau ou de lait. En 1930, Royden Joseph Gilbert, raison de la Genesta, a dû être transporté d'urgence à l'hôpital après avoir essayé en vain d'ouvrir le bidon rempli de liquide dans lequel il était pris au piège. Comme le contenant était cabossé, cela limitait l'espace de manœuvre du magicien et l'empêchait donc de faire les mouvements dont il avait absolument besoin pour éviter de se noyer. Contre toute attente, une fois que la dangerosité de ce numéro fut confirmée par la mort du magicien, cela eut pour effet au contraire de rendre ce tour encore plus populaire. Janaka Basnayake. Depuis tout petit, l'apprenti magicien Janaka Basnayake passait son temps à essayer de reproduire les cascades qu'il voyait dans les films. Un goût du risque et de l'inhabituel qui le poussait aussi à régulièrement tenter de battre un record totalement improbable. Le record du temps passé enterré vivant. C'est ainsi qu'il se fit enterrer vivant à 2 reprises. La première pendant 2h30 et la deuxième pendant 6 heures. À chaque fois, sa famille venait l'exhumer à l'heure dite et tout se passait extrêmement bien. Mais le 5 mars 2012, lorsque sa famille vint le déterrer au bout de 6h30 comme à leur habitude. Surprise, le Sri Lankais Janaka était inconscient. Il rendra l'âme à l'hôpital quelques minutes plus tard, lui qui n'avait que 24 ans à peine. Précisons que le Guinness des records ne reconnaît même pas les records de temps passé enterré vivant, justement pour ne pas encourager ces tentatives de records absurdement dangereuses. Georges Lalonde. Désormais, tout le monde sait que les tours de magie ne sont que des illusions et que les magiciens sont juste des petits malins qui utilisent de savantes astuces pour tromper leur public. Mais au début des années 1900, beaucoup de personnes n'avaient encore jamais vu de spectacle de magie et étaient bien moins au fait des techniques subtiles des magiciens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ainsi, un jour de 1936, alors qu'il se produisait à Montréal, le magicien Georges Lalonde vivra une expérience très traumatisante. Alors que, comme d'habitude, il était en train de commencer à faire semblant de couper son assistante en 2 pour le clou de son spectacle, un spectateur dénommé Henry Howard, persuadé que Georges Lalonde était vraiment en train de tuer son assistante sous ses yeux, a foncé vers lui et lui a enfoncé une épée dans le cou pour protéger l'assistante. Georges Lalonde n'en est heureusement pas mort et le spectateur a simplement expliqué à la police qu'il avait fait ce que tout bon citoyen à sa place aurait dû faire, assister une personne en danger. Jeff Rayburn Hooper. Mais quelle mouche a donc piqué Jeff Rayburn Hooper pour qu'il saute dans un immense lac glacé, menotté et enchaîné? On raconte que le jeune homme âgé de 23 ans répétait un numéro de magie spectaculaire où il devait sauter dans l'eau attachée, puis se défaire de ses chaînes juste à temps pour ne pas se noyer. Le magicien téméraire a pu en effet se libérer, mais c'était sans compter la météo capricieuse. Des vents violents l'ont empêché de nager vers le rivage une fois libéré, le condamnant ainsi à une mort certaine. Un dramatique accident qui prouve que consulter la météo avant une activité en plein air peut toujours nous être utile. Chong Ling So.
Ne vous fiez pas à son nom, Chung Ling-soo n'était absolument pas chinois. De son vrai nom Will Robinson, il était né à New York en 1861 et il décida en fait d'usurper l'identité d'un véritable magicien chinois qui s'appelait Chung Ling-fo pour ajouter un peu de mystère et d'exotisme à ses numéros. Il prétendait donc venir directement de Chine, ne pas comprendre l'anglais, ne disait jamais un mot en public et lui qui était pourtant un pur natif des États-Unis avait même constamment un interprète chinois-anglais à ses côtés. Et ça a marché. On venait de très loin pour voir le fameux magicien chinois et son formidable numéro de l'homme invulnérable. Ce numéro se déroulait ainsi. Des coups de feu étaient tirés et Chung Ling-soo devait attraper les balles avec sa bouche. En réalité, l'assistant faisait juste semblant de tirer et la cible vivante avait d'autres balles dans la bouche qu'elle rejetait après avoir été soi-disant fusillée. Mais le 23 mars 1918, les choses se déroulèrent autrement. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ce jour-là, une balle fut véritablement tirée et atteint Chung Ling-soo en pleine poitrine. Et c'est là que pour la première et la dernière fois, alors qu'il était à l'article de la mort, le grand Chung Ling-soo s'autorisa enfin à parler sa langue natale en public. Ses derniers mots furent en anglais. Oh mon Dieu, quelque chose est arrivé. Baissez le rideau. Il mourut le jour d'après. Dr. Vivian Hensley. Vivian Hensley était un dentiste australien, tout ce qu'il y a de plus banal, qui aimait jouer au magicien à ses heures perdues. Un hobby qui lui a coûté la vie après que le magicien amateur se soit amusé à avaler une lame de rasoir pour de faux et que celle-ci se soit retrouvée à glisser au fond de sa gorge pour de vrai. En dépit d'une batterie de rayons X et de 2 chirurgies, les médecins ont été incapables de localiser le rasoir et le docteur passionné de magie mourut 4 jours plus tard. Cette histoire tragique nous rappelle une fois de plus que les tours de magie doivent toujours être pratiqués par des professionnels et qu'en aucun cas il ne faut essayer de les reproduire sur soi ou sur les autres. Sigmund Neuberger. On connaît peu de choses sur les premières années de magie de Sigmund Neuberger. On sait juste que c'est son numéro baptisé La fiancée du lion où il se transformait en lion qui l'a rendu immensément célèbre. Il prit par la suite le nom de scène du grand Lafayette et devint rapidement l'artiste le mieux payé de son temps, à tel point que son spectacle était réservé 10 ans à l'avance. Sans surprise, la jalousie aidant, Lafayette est également devenu le magicien le plus détesté qui n'ait jamais vécu. D'autant plus que c'était un perfectionniste qui exigeait une obéissance inconditionnelle à son équipe et surtout demandait de montrer le plus grand respect à son chien, un pitbull nommé Beauty qui était la prunelle de ses yeux. Imaginez alors sa douleur au lendemain de la mort de Beauty d'un accident vasculaire cérébral. Lafayette a ordonné que l'on organise pour son chien des funérailles dignes d'un roi, pendant que lui, ne voulant pas décevoir les 3000 fans prévus ce soir-là, continuerait à travailler. Or, pendant le fameux spectacle, une lanterne orientale prit feu au moment où il s'apprêtait à se transformer en lion comme à son habitude. Un terrible incendie éclata dans le théâtre et tua plusieurs personnes, y compris le magicien. Son corps calciné fut récupéré et préparé pour l'enterrement aux côtés de son chien bien-aimé. Charles Rowan. Charles Rowan était le magicien star des années 30 en Afrique du Sud. Il était si fort qu'il était capable de se libérer d'une camisole de force en un tour de main et d'échapper à une voiture qui filait à toute vitesse vers lui. Mais son tour et son nom sont devenus tristement célèbres le jour où la voiture a fini par lui rouler dessus, car il n'avait malheureusement pas réussi à se libérer de sa camisole à temps. Mais en gentil magicien qu'il était, Charles Rowan avait quand même pris le temps avant sa mort tragique d'écrire une lettre pour libérer le conducteur de toute responsabilité si jamais l'expérience tournait mal. On ignore si celui-ci s'en est remis pour autant. Amazing Joey Burroughs. Joseph Burroughs était un peu frustré de n'être que le magicien pour enfants de la ville de Fresno où il habitait. Un beau jour, il décida de s'inspirer de l'incomparable Harry Houdini et de monter un tour d'évasion spectaculaire qui ferait enfin de lui la star de la magie qu'il pensait mériter d'être. Ainsi, le soir d'Halloween 1990, devant une chaîne de télévision locale et des centaines de personnes venues l'applaudir, Amazing Joey, après avoir donné une courte interview, se menotta puis se coucha dans un cercueil en plastique transparent qui fut fermé puis recouvert de 7 tonnes de ciment. Mais le problème, c'est que personne n'avait dit à Joey Burroughs que les autres magiciens qui réalisaient ce tour utilisaient en fait un tour de passe-passe et que nul n'était assez stupide pour véritablement s'enterrer. Le pauvre Joey Burroughs avait ainsi fait une énorme erreur qu'il paye à cash. Fort rapidement, les lourdes tonnes de ciment écrasèrent aisément le cercueil en plastique et Amazing Joey Burroughs mourut asphyxié.
Voilà, c'était 10 magiciens qui ont très mal fini. Qu'avez-vous pensé de ces tours de magie? Dites-le nous en commentaire. Sinon, n'hésitez surtout pas à soutenir le Lama Fâché en laissant un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo et à nous faire part de vos commentaires sur Facebook et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo du Lama Fâché. Bye bye!